guerre ezokende malamu toza kobunda, il faut to continuer kobunda. Na ebisi bino posa na ngai soki tobundi nyonso etamboli na molongo tozwi ba territoire na babunagana tosepela kaka te ke tozwi ba territoire. Il faut tokota na Rwanda, il faut tolala na Rwanda même pendant un mois. Kagame ayeba ke toza na Rwanda kopesa embote andeye aussi le Rwandais là-bas. To koti kuna to andeye pe le Rwanda. Il faut to créer un équilibre proportionnel ça quand même. Nous ne sommes pas dans une église. Rwanda ça veut dire to limbition nzambe ka kotika te. Ah eza makambo ya état. Eza église. Obomaki ba 6 millions to kokota na Rwanda totali ba salle de fête en pleine fête to sali opération. To kokota pe na stade na bino to sali opération. Wana soki to récupérer nyonso. Les priorités zali. Ndenge to réfléchir. Voilà, mesdames et messieurs, Mbote, Nabino, surtout, Balandi, la chaîne Nabiso, vous a tellement éveillé de sur cette chaîne. Continuez de partager nos émissions, de liker, de commenter. Et que ça, Nabiso, vraiment trop bien, excusez. Tant que vous partagez, tout le monde a vraiment volonté. Il y a Oyo, Bolingi, Bosala. Bande Kunangai, il y a Angola, France, Belgique, Angleterre, Suisse. Restez branchés. Le nouveau numéro de la journée. Il y a pourquoi elle est là. Ce que tu as tongo, na tongo. Ce que tu as pourquoi, na pourquoi elle est là. Écoutez. Match Zamabe battre Kolamba. Match Zamabe. Quand je vous dis match Zamabe. Qu'est-ce qui se passe réellement au Rwanda? Je vais vous expliquer ce qui se passe au Rwanda. Il y avait un projet au Wapi, il a fallu et Salama entre la RDC, l'Angola et puis les Rwanda. Ce projet consistait aux avantages de la République démocratique du Congo. Place au Wapi, le projet là en question mettait en sorte que tous les Nyangala Katanyos tout ba ko luka ko bebisa la RDC même ko la écarté. Ok. À quelques jours seulement, Boyoka, à quelques jours du départ de Joe Biden de la Maison Blanche, sa secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines s'est exprimée à l'AFP. Dans une interview publiée le samedi 18 janvier, Molipi est notamment revenu sur le futur corridor ferroviaire de Lobito, un projet ambitieux qui relie le sud de la RDC et de la Zambie à la côte atlantique de l'Angola. Bandekonanga, c'est un projet grandiose, un projet qui consiste à comprendre réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Un projet qui va donner de la valeur, qui aura de l'avantage au sud de la République démocratique du Congo. Il a fallu que non, le Paul Kagame aussi puisse participer. Boyoka place Makambwezali. Boyoka place Makambwezali. Ndeko na biso Paul Kagame. Nga kobenga ndeko. Ndeko na biso Paul Kagame à se sentir humilié. Boyoka. Washington souhaitait l'étendre jusqu'à l'est de la RDC, mais le Rwanda a refusé. Pourquoi le Rwanda a refusé? Vous allez comprendre. Parce que si ce qui va étendre à l'est de la République, ça veut dire que non, le Rwanda n'aura plus la possibilité de balkaniser l'est de la République. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que non, ce qui les États-Unis acceptaient et que batiki teti ya ko ibana ko étendre projet wana où il y a corridor ferroviaire de Lobito jusqu'à l'est de la République. Ça veut dire que non, plus question ya makambo ou etali M23. Parce que ils seront poursuivis d'une manière là impossible. Parce que Paul Kagame a moni musika. Paul Kagame avant de réfléchir à lui, non. Projet où il a dit projet encore très dangereux pour moi.
je risque de perdre mes avantages à cause de ce projet. Qu'est-ce que Paul Kagame a fait? Le jour de la rencontre où ils allaient qu'il fallait Bakutana pour parler du projet en question, Paul Kagame n'est pas venu. Paul Kagame a Kimi. Les États-Unis, non, il y a un problème. Il y a un problème. C'est de là que vous allez comprendre qui est en train de massacrer à l'Est et qui ne massacre pas à l'Est. Oui, si réellement le monsieur ne tue pas celui dont on parlait, que non, à ça la massacre dans l'Est, il allait venir. Parce que le projet en question, il a aussi un avantage, il y a tous les FDLR. Parce que le Rwanda accuse la RDC de soutenir le FDLR. Ok, on est d'accord. Le projet que les États-Unis nous ont présenté pour étendre Makambouana Nyosotu, na kati wana pe ezalaki lokola bako étendre en route na est. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut basala pe nyonso bayeba kosala nini kobengana bayuma o bazali na ba FDLR d'après au Paul Kagame alobaki na biso tozo soutenir. Parce que Paul Kagame atala lobi non, ce n'est pas les FDLR qui terrorisent l'Est de la République. C'est moi qui terrorise l'Est. Alors, si je laisse ce projet être réalisé, alors là, je vais tomber. Là, je vais tomber. Il a directement coupé les liens. Il s'est retiré directement du projet. Des rencontres qui étaient prévues pour se voir, pour parler de Makambo Itali corridor ferroviaire de Lobito. Il s'est retiré. De ce côté, les États-Unis maintenant, non. Malgré ça veut dire que non, ce monsieur-là veut toujours continuer avec ses habitudes. Parce que Joe Biden a été là pour soutenir Paul Kagame. Joe Biden n'a jamais soutenu la RDC. On a une vérité. Joe Biden n'a jamais soutenu la RDC. Il a toujours été là pour faire donc à ça la marketing naïe comme ça RDC le la place moko ya koya ko ça la campagne na bango ba ça la ba bloco na bango ba yibi minéré ba ça l'union sto ko ça la ba ba kei. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Les Wazalendo, après avoir appris cela, l'entrée massive des Wazalendo cette fois-ci, vu que nous avons déjà compris, parce que l'administration Biden est aussi là déjà dans quelques jours, le jour où on va la passation de pouvoir, Joe Biden ne sera plus président. Il ne sera plus président. Alors, l'administration Biden voulait à tout prix nuire maintenant la politique qui a Paul Kagame. Vous voyez comment est-ce que les Blancs sont en train de jouer avec les Africains. Travailler. Et puis à un moment donné, ça les manières de se lâcher au Vatican. Moi, je vous dis, collaborer avec la communauté internationale, ils en ont perdu à temps. Et puis je vais vous parler, le président vient de parler aujourd'hui. Alors, les Wazalendo ont dit ceci, l'entrée massive au Rwanda. L'entrée de Wazalendo à Kigali. Le Wazalendo, la déclaration, c'est pour cela, c'est la première analyse que j'avais fait dans ma cambotali journaliste Sango. Sango le but au Rwanda, de Bomi Bato, et comme problème. Et comme problème, tous les médias rwandais ont commencé à publier ça. Mais le Wazalendo vient de publier à l'instant même. Il dit que non, ça l'a entré dans un massif dans Rwanda pour aller aussi massacrer, tuer aussi au Rwanda, comme Paul Kagame est en train de tuer à l'est de la République. Mais je n'ai vu aucun média rwandais en train de publier. J'ai vu aucun média rwandais en train de dire de n'importe quoi. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu jusqu'à présent publication de mon côté. Mais si c'était le président de la République qui avait dit cela, on allait voir la vidéo faire rage. Tous
tous les réseaux sociaux, oh, le président le Rwanda, oh, le président le Bakina. Mais quand Poutine est en train de faire des déclarations contre l'Ukraine, on voit personne publier, on voit personne faire ceci, cela. Parce que Poutine, en ces moments, il ne blague pas. Je vous dis Poutine, Vladimir Poutine, il ne blague pas. Vladimir Poutine, il ne blague pas. C'est tellement compliqué. J'entre dans le sujet de Wazalendo. L'entrée massive de Wazalendo à Kigali. Le Wazalendo, ils ont fait la déclaration ce soir même. Balobi Bango, loko là, comprendre des stratégies à Paul Kagame. Vous savez, au moment où tout sera kangi, famille na yorobi kakoboma bango. Yo place au Gozala, l'inquiétude. Yo place au qui ozui famille na ye, olobi po koboma bango, bidon balé bosala bongo. Au comment na yé côté na ya kozala fragilisé. Yo po kozala fragilisé, beaucoup tana. Ya tiki famille na ye, yo po tiki famille na ye. C'est la même chose que le Wazalendo devait faire avec le Rwanda. Au moment où moi je vous informe, on vient de m'appeler par certains Wazalendo en me disant que passer le message aux médias congolais. Dites-le bien que nous allons entrer au Rwanda avant la fin de ce mois. Bande Kunanga Congolais de père et de mère. Quand le Wazalendo fait ce genre de déclaration, on ne le prend pas à la légère. Vous savez déjà, vous comprenez, vous savez la capacité de Wazalendo. Bango ba bundarate na kibundu to kaka kili buti. Bango bazalo kwa ba mobondo. Na bité ke baza mobondo, na bazalo kola ba mobondo. Ba bundaka avec ba koko na biso. Ils sont capables d'entrer au Rwanda. Dès que balobi bazo kota déjà Rwanda, ils sont capables. En plus, ils sont à quelques kilomètres déjà. Moi je vous informe. Je vous dis les choses vraies. Si vous voulez de preuves, je vous donne le numéro. Parce que nous, Congolais, si vous avez besoin de numéro, je vous donne le numéro. Vous savez, appel vidéo, beaucoup de monde en front. C'est pourquoi vous allez comprendre les avis négatifs de Vital Kamerhe contre le Wazalendo et Bintou Keïta. Parce que Bango, Balingakate, le Wazalendo puisse opérer à l'est de la République, le Wazalendo puisse continuer à faire les opérations. Parce que au moins, les Wazalendo de Bazaboko, ils sont capables, Bakoti Rwanda, Babomi, parce que même si la maison présidentielle, kidnapper à Tamoisia Kagame, na Kinshasa, ils sont capables. Ils sont capables. Mais le plus grand problème, c'est quoi? C'est pourquoi moi j'appelle le gouvernement congolais, le gouvernement de Kinshasa. Nous devons prendre certaines décisions au Wapi, au Batumsu Balobaka, qui ne risquent rien à rien. En ce moment même, on devait attaquer Kigali. Moi, je ne vois pas la peur qu'on peut avoir devant Kigali. Il suffit de bombarder, c'est fini. Il suffit de bombarder, c'est fini. Le jour qu'on va bombarder Kigali, moi je pense que non, c'est le jour où Paul Kagame prendra la décision de laisser, de massacrer les Congolais à l'est de la République. Parce que tu as comme ça la nuit soir. Parce que le pays n'a jamais été touché. Le jour où nos avions de chasse monteront pour attaquer Kigali, je vous jure que Kagame prendra la décision peut-être d'arrêter avec certains trucs à l'est de la République. La communauté internationale sait très bien que c'est le Rwanda qui tue à l'est. La communauté internationale sait très bien que non, c'est le Rwanda qui est en train de massacrer. Mais il ne dit rien. Il ferme sa bouche. Ils essayent de nous faire cela. Ceci, cela. Gauche-droite. Alors qu'au moment où nous sommes en train de perdre des Congolais. Nous perdons des Congolais. Je vous informe déjà,
Les États-Unis d'Amérique, ils ont été patients de travailler avec Paul Kagame. Mais pour l'assassiner, ça ne prendra pas très longtemps. Parce que, vous savez, quand vous travaillez, vous collaborez avec la communauté internationale, ce qui va moni ba valeur na bango et comme kokoma na suka. Bazalaka prêt ya corrompre coopération, éliminer la personne qui collaborait avec eux pour effacer les traces. C'est de la même façon au moni ba komi konimasko Paul Kagame. Ils sont maintenant fatigués de Paul Kagame. Ils sont fatigués de tout ce qui se passe à l'Est. Comment éliminer Paul Kagame. Mais la personne de Paul Kagame ne savent rien. Vu qu'il est envoûté par le minerai, vu qu'il est envoûté par le sang, vu qu'il est envoûté par la communauté internationale, il ne sait rien. Pour lui, tout ce qu'il fait, c'est bon. Alors que déjà la communauté internationale est en train de planifier un plan pour éliminer Paul Kagame. Le monsieur ne sait rien. Déjà, il faut comprendre déjà, le blanc n'a jamais aimé le noir. En travaillant avec le blanc, sachez-le très bien, c'est une collaboration à très courte durée. Parce que beaucoup de gens n'ont jamais travaillé longtemps. Travailler na yo, moni que non, plan na bango coquille, écarter yo. Vous voyez comment ce qu'ils ont fait avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé a travaillé avec eux, mais Mouzé a voulu se retirer. Ils ont essayé, ce que Tiki Mouzé a obéi, ça va secret. Il faut l'écarter. Le président vient de parler aujourd'hui. Le président a dit ceci. Il n'y aura jamais de dialogue avec le M23. Ni au moins avec le Rwanda. Directement dans la page na bango bandi ko publier. Il faut dire à Tshisekedi de M23 parce qu'on a envie de dialoguer. Qui vous a dit qu'on a besoin de dialoguer? Oh, n'est-ce pas? La semaine passée, Bertrand Bisimwa était en train de pleurer en disant que pourquoi Tshisekedi est en train de nous attaquer. Nous, on ne refuse pas de dialoguer. Mais Tshisekedi est en train de nous attaquer. Pourquoi? Bertrand Bisimwa était en train de pleurer. Nalobi, Bertrand Bisimwa abanaki kolela. Semaine passée, awa ke Tshisekedi a attaqué bango pourquoi? Et pourtant bango bandima qui ko dialoguer. Si vous avez pleuré l'autre fois, alors vous changez de langage. Ça veut dire que non, pas de dialogue, pas de signature des accords, pas de brassage. Dialoguer avec les M23, ça veut dire que nous livrons la RDC entre les mains de Paul Kagame et la communauté internationale. Ça veut dire que non, Mangou tout ça pendant des années et continue à mailler. Alors le président, vu qu'il est déterminé comme Mobutu, il dit que non, pas question de dialogue. Nous irons comme ça avec eux. Et puis moi, je vous informe, il y aura des attaques en cascade au Rwanda. Je vous dis, moi aussi je vous confirme, il y aura des attaques en cascade au Rwanda. Peut-être vous ne le savez pas, je vous préviens déjà. Je vous préviens, il y aura des attaques en cascade au Rwanda. Parce que le président a déjà déclaré devant le diplomate qu'il n'y aura pas de dialogue. Peut-être certains diplomates pensaient que non. Le président va dire que non, bon, cette fois-ci, nous allons dialoguer. Non. Kabila a dialogué avec le M23. Toudouani, à part le minerai, comment les banais Kokembi. Toudouani, Kabila a dialogué avec le M23, a signé les accords. Toudouani. Vous voyez la fin de Paul Kagame. Vous voyez comment est-ce que les Occidentaux sont en train de préparer pour l'éliminer. Et que la RDC prendra les contrôles. Je vous dis, la RDC prendra les contrôles.
namoni ndeko na biso moko asali publication depuis prison centrale ya Makala. Boyoka déclaration: notre pays a perdu sa dignité, son respect et son honneur. Aujourd'hui, des individus se lèvent de partout pour bafouer la souveraineté de notre nation, tandis que ceux qui sont censés imposer le respect se contentent de jouir de leurs privilèges et de piller nos ressources. Jean-Marc Aboud. Vous savez, moi je vais dire ceci. Jean-Marc Aboud, dernièrement, il avait fait une publication. Il avait dit ils ne veulent pas qu'on puisse changer la constitution. Jean-Marc Aboud. Jean-Marc Aboud avait rejoint Fayulu. La thèse n'a pas eu un non changement de la constitution. À rejoindre Kabila, à rejoindre tous les gens au bassin de la militaire dans l'opposition. Jean-Marc Aboud. Vous savez, c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît l'homme. Fali, na pesi mbote en passant, l'artiste musicien Fali Ipupa ayemba na nzembo ne moko alobaki non. Ata okati maseki, ata opikoli mukila, même na bizaleli tokoyeba. On ne savait pas que Jean-Marc Aboud était un traître de ce niveau. Comment est-ce que lui, en tant que Motoyaï de PES, l'homme qui a toujours soutenu les avancées de la République, peut rejoindre l'opposition de Fayulu et Kabila? Vous comprenez maintenant que non? Nathan, il n'y a pas de reconnaître Malam. Tous ces gens-là qui venaient, qui disaient de bonnes choses, Malala qui va traître. Voici la preuve de Jean-Marc Aboud. Mais je viendrai faire une émission pour lui expliquer réellement le président Félix Antoine Tshisekedi est le sauveur et le Josué d'Afrique, comme avait dit Maman Adel Kaïna Maïda. Merci.